besoin d'experts en recherche. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a un certain manque présentement d'experts en ostéopathie en recherche. Donc, il faut se poser la question, qui va pouvoir évaluer toutes les demandes de projets, tant de vos étudiants que des experts qui existent déjà, qui va être en mesure de former la relève, créer un bassin de nouveaux chercheurs. C'est là qu'il va devenir important de créer les alliances. Donc, je parle souvent de ça, créer les alliances. Ici, Kim Burton encourage des alliances, évidemment, avec le monde médical, mais je vous encouragerais à aller beaucoup plus large que les médecins. Il y a beaucoup d'autres experts en recherche qui pourraient vous être utiles dans votre objectif de créer un bassin médical. Un bassin médical, pas du tout, un bassin de chercheurs. Évidemment, la recherche requiert des fonds. Et ça, c'est un des plus grands obstacles auxquels vous allez avoir à faire face. Un des obstacles dans ça, c'est le langage que vous utilisez. Les ostéopathes utilisent un langage qui est très propre à eux, mais qui peut sembler ésotérique, vague, non scientifique, à des spécialistes qui sont surtout dans des milieux plus orthodoxes ou fondamentaux. Et quand vous faites des applications pour des demandes de subventions, c'est lu, évalué par des comités scientifiques qui sont composés de chercheurs provenant de différents domaines qui, habituellement, sont plus fondamentaux. Donc, s'il n'est pas possible de rendre votre langage plus commun à ce qui est connu déjà, il vous sera à ce moment-là important de pouvoir très bien définir ce que vous voulez dire par ces termes. Entre autres, quand je parlais de mécanismes respiratoires primaires à une de mes étudiantes qui est psychiatre, donc il y a quand même beaucoup de connaissances. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi, ça vient d'où? Et c'est ce type de réaction-là que vous pourriez avoir dans les demandes de subvention. Donc, important de bien définir ce que vous voulez dire, et encore plus, peut-être pas plus important, mais d'appuyer que c'est quelque chose qui existe et qui est utile. Donc, appuyer les théories présentées. Quelle preuve y a-t-il que ce mécanisme respiratoire a vraiment un impact sur la circulation du liquide céphalorachidien? Et quelle preuve y a-t-il que ceci a un impact sur l'état du patient, quelle que soit la façon dont vous définissez l'état? Ça sera important de pouvoir avoir ces preuves. Là, vous êtes encore au début de la recherche, ça va être un problème qui va devenir de plus en plus facile au fur et à mesure que de nouvelles données qui rentrent pour vous de remplir de telles demandes. Des demandes de subvention, surtout à des organismes subventionnaires gouvernementaux, vont demander la présence de chercheurs chevronnés. Si ce n'est pas dans le domaine ostéopathique, mais ça va être avec un chercheur avec qui vous avez créé une alliance. Si vous avez des données pilotes, cela est excellent. Ça, c'est vrai pour n'importe quel domaine, dans le mien comme dans tous les autres, certainement dans le vôtre. Si vous pouvez avoir des données pilotes. Et c'est ici que peut-être que les données de vos étudiants qui font leur thèse pourraient être utilisées dans le contexte où c'est suffisamment bien fait pour être à la hauteur et ne pas trop faire soulever des sourcils des chercheurs qui l'évaluent. Donc, où appliquer? Il y a des organismes subventionnaires gouvernementaux. Ici, au Canada, il y a les Instituts de recherche en santé du Canada. Aux États-Unis, le NIH, mais il y en a partout dans le monde de telles organisations. Et je vous dirais, au Québec, il y a la FRSQ. Ce qui est agréable, c'est un bon moment pour vous, c'est que il me reste 5 minutes, OK. Les organismes subventionnaires deviennent de plus en plus intéressés à mettre des fonds de côté afin de pouvoir évaluer des interventions complémentaires et alternatives. Entre autres parce qu'ils réalisent qu'il y a de plus en plus de gens qui s'en vont voir des thérapeutes alternatifs ou complémentaires. Donc, c'est un bon moment. Il y a les organismes privés aussi, Fondation Lucien André Chagnon, c'est-à-dire dans le passé, je ne sais pas si c'est toujours le cas,
qui s'intéressait à des approches plus holistiques. Aux États-Unis... Oh, je pensais que j'avais entendu quelque chose. C'est encore le cas. Il y a les associations que vous pouvez aller voir aussi qui s'intéressent aux problématiques que présentent vos patients. Donc, vous avez énormément de gens qui viennent à vous à cause de douleurs. Donc, renseignez-vous auprès des associations, par exemple, canadiennes pour la douleur chronique, qui donnent des fonds pour des projets de recherche. Il y en a d'autres, là, c'est un exemple. Si vous allez sur le site du Osteopathic Research Center aux États-Unis, j'ai mis le site web. Ils parlent des différentes sources de revenus qu'ils ont. Ils ont également différents articles qui ont été publiés. Donc, ça peut être des sources intéressantes. Évidemment, allez voir d'autres chercheurs en ostéopathie qui ont déjà été subventionnés pour voir où ils ont pu avoir des sources de revenus. Pour faire de la recherche, il faut un espace. Il y a une clientèle spécifique, donc ça va dépendre de votre projet, de votre question de recherche. Si vous voulez avoir une clientèle qui est dans un hôpital, évidemment, alliance avec un chercheur qui est déjà sur place, qui peut aller défendre votre projet. Dans le contexte de Sandra, on avait essayé à l'Institut, Dr Deschamps et moi-même, et la première fois, on l'a essayé une fois. On aurait pu le réessayer par la suite, mais pour que Sandra puisse accoucher de sa thèse, elle a changé la clientèle. Mais les raisons pour lesquelles le comité l'a refusé au départ, c'était le langage utilisé et le manque de preuves. C'était deux des raisons importantes qui a mené à cette décision-là. Si vous faites la recherche dans un bureau privé, il sera important pour les organismes subventionnaires que vous démontriez qu'il y a une façon de contrôler les aspects éthiques de la démarche. Est-ce que votre projet demande une technologie spécifique? Ici, il pourrait être utile de créer des alliances avec la science biomédicale. Dans le contexte de Sandra, elle s'est fait prêter des équipements de plus de 40 000 $. Collaborateur. Donc, j'aimerais finir en vous disant que malgré tout le bien que vous espérez faire ou pensez faire avec vos interventions, votre domaine ne pourra pas atteindre sa pleine maturité, à moins qu'il y ait de plus en plus de preuves pour souligner vos efforts. Donc, la recherche que vous allez faire, les collaborateurs avec qui vous allez travailler et la crédibilité qu'ils ont, les résultats que vous allez publier, même s'ils sont négatifs, c'est quand même important, et les présentations que vous ferez et à qui va déterminer le temps que ça prend pour votre profession d'atteindre la crédibilité, l'attention et le respect qu'il mérite. Je vous remercie.